Dernière nouvelle 24 heures. L'hémicycle a voté plusieurs dispositions importantes, notamment l'extension du délai de rétention des étrangers en voie d'expulsion. Christophe en ARCHAMBAULTAFP. Le scan politique. Les députés français ont adopté dimanche en première lecture le projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile au terme de discussions animées et jugées chaotiques par l'opposition. Un parcours du combattant. C'est ce qu'auront connu les députés La République En Marche à l'occasion de la première lecture, à l'Assemblée nationale, du projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Les débats autour du texte, qui ont débordé sur le week-end, ont finalement abouti à son adoption. 228 députés ont voté pour, 139 contre et 24 se sont abstenus, au terme de plus de 60 heures de débat. Seul député de la majorité à avoir voté contre le texte, Jean-Michel Clément a annoncé dimanche soir qu'il quittait le groupe LaREM. Lire aussi, Jean-Michel Clément, premier des fondeurs à quitter la majorité en une semaine. Le Palais Bourbon s'est installé dans une guerre de tranchées, le sujet de l'immigration étant inflammable et donc susceptible de faire l'objet de joutes verbales qui, parfois, embourbent le processus législatif. Lorsque les députés ont quitté l'hémicycle vendredi soir, seuls 13 articles sur 41 avaient été votés. Plusieurs dispositions importantes du projet de loi ont été avalisées par la Chambre basse samedi. Les présidents de séance qui se sont succédés au perchoir ont dû accélérer le rythme. L'opposition, qu'il s'agisse des Républicains, de la France Insoumise ou des non-inscrits du FN, s'est toutefois mobilisée pour exprimer ses griefs à l'égard du texte, porté par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Présent tout au long des débats, rétention des étrangers en voie d'expulsion. C'est l'une des évolutions majeures et controversées qu'apportera le projet de loi s'il est voté définitivement par le Parlement. Son article 16 double les délais de rétention d'étrangers en attente d'expulsion, les faisant passer de 45 à 90 jours. Le gouvernement envisageait d'allonger ce délai jusqu'à 135 jours. Selon l'opposition de gauche, notamment LFI, cet article transformerait la rétention en véritable détention. On met en prison des migrants, considérés comme des criminels, s'est insurgée la députée de Paris Danielle Obono, qui y voit une course à l'échalote à l'horreur. La rétention des mineurs étrangers avec leurs familles a également été vivement dénoncée, et ce jusque dans les rangs de la majorité LaREM, qui compte plusieurs élus en désaccord avec le texte du gouvernement. Auditionné par la commission des lois, le défenseur des droits Jacques Toubon s'était alarmé qu'en 2017, 275 enfants dont de nombreux nourrissons ont été enfermés par la France, soit presque autant que durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015 réunis. À l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une solution barbare. Malgré la constitution d'un front LFI-PCF-PS-MODEM via une série d'amendements, cette rétention n'a pas été supprimée. Et ce en dépit du plaidoyer livré par Hervé Solignac, député Nouvelle Gauche de l'Ardèche. Pas les enfants, plus les enfants. Rien ne justifie l'enfermement d'un gosse. L'intérêt supérieur de l'enfant nous commande, au pays des droits de l'homme, de protéger et de soigner les enfants, et non de les enfermer, de les priver de liberté. La rapporteure LaREM de la loi, Élise Fagegel, a réitéré la promesse du gouvernement de mettre en place un groupe de travail censé déboucher sur une proposition de loi en la matière. Donnons-nous le temps pour construire ensemble ces solutions juridiques, a-t-elle préconisé. Au final, l'article 16 a été voté à une large majorité. À voir aussi, le projet de loi Asile et Immigration. LR et FN à l'unisson. La droite et l'extrême droite, à l'inverse, ont dénoncé le laxisme supposé du texte. Au total, 22 amendements à l'article 15 ont été défendus par des députés Les Républicains ou Front National pour systématiser l'expulsion des étrangers condamnés ou fichés par les services de renseignement. Marine Le Pen a accusé le gouvernement de jouer à « la roulette russe ». Que se serait-il passé, monsieur le ministre d'État, si on n'avait pas réussi à déjouer l'attentat de Marseille, a demandé la présidente du FN, provoquant des hochements de tête dans les rangs de l'air. Autre sujet lancinant, celui des régularisations de clandestins que prévoirait le gouvernement pour donner des gages aux associations qui dénoncent le projet de loi. Une accusation qui avait provoqué la colère de la ministre Jacqueline Gourault mercredi soir.
Samedi, le député LR Raphaël Schellenberger est revenu à la charge, se voyant accusé par le président de séance, Hugh Grandson, de « répéter systématiquement les mêmes éléments de langage, sans lien avec les amendements en discussion ». Dans la foulée, le député LR Éric Ciotti a formulé un rappel au règlement pour, une fois de plus, demander des éléments de réponse à Gérard Collomb sur le supposé « plan de régularisation ». Le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a défendu le scénario des régularisations, affirmant qu'il était obligatoire d'en passer par là pour remettre les compteurs à zéro. La gauche a eu toutefois un motif de satisfaction, celui d'avoir vu le « délit de solidarité » assoupli. Ce dimanche, les élus du Palais Bourbon ont adopté par 133 voix contre 21, et 2 abstentions, un amendement, défendu par le gouvernement, qui prévoit des exemptions à ce délit qui vise les personnes venant en aide aux migrants. Ce sera notamment le cas, lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger. Députés LR et FN ont voté contre. Aucun Parlement européen ne travaille comme nous. En ouverture de séance samedi, les rappels au règlement se sont multipliés pour dénoncer la précipitation du gouvernement et de la majorité. L'élu LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a déploré le fait que le texte risque d'être voté en catimini dans la nuit de dimanche à lundi. L'insoumise Danielle Obono lui a emboîté le pas, pointant du doigt l'absence de vote solennel, cas de figure ou presque. Tous les députés sont présents sur le projet de loi à cause des vacances parlementaires qui débutent lundi. Quasiment tous les autres textes de cette importance ont été votés après les questions au gouvernement, du mardi ou du mercredi, a-t-elle déclaré. Avec, à l'esprit, le rythme parfois métronomique des séances, des dizaines d'amendements défendus par l'opposition, suivis d'avis défavorables prononcés par Gérard Collomb et la rapporteure du texte, puis, enfin, un rejet exprimé par la majorité des députés présents, essentiellement issus de l'AREM. Michel Tsum-Keller, député UDI du territoire de Belfort, a critiqué ce fonctionnement global de l'Assemblée nationale. Quand ce texte sera voté, on sera 100 dans l'hémicycle, et la presse va retenir quoi? Ils sont jamais au travail, et ce n'est pas vrai. Ce sujet est important, et je trouve très dommage, c'est une question d'organisation, qu'on n'ait pas pu simplement avoir 15 jours. Très franchement, est-ce qu'on a besoin de 15 jours de congé comme ça? Personne ne les demande, a-t-il égrené. Et d'ajouter que « aucun Parlement européen ne travaille comme nous, aucun ».